وعلى صحابته وعلى من والاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله على كل حال، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان. واللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تطمع ولا تشمت فينا الأعداء والحاسدين. ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. أما بعد، لازلنا نعلق تعليقا في حقيقة الأمر مختصرا من رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، حيث شرح لنا هذا الدعاء المأثور الذي نرويه بسند صحيح، وهو الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، حيث أراد الحسن أن يتعلم كلمات يقولهن في صلاة الوتر، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخير الكبير المبارك. وهذا الدعاء يعرفه جل الناس، فإذا لم يتلوه مما لا شك فيه سمعه، وإذا تلاه أو سمعه قد يكون من الذين فقهوا معنى هذا الحديث وهذا الدعاء المبارك، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز. وهذه زيادة أخرى في حديث آخر: ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. إذن هذا الدعاء نسمعه كثيرا من أئمة المساجد خلال شهر رمضان، وإلا فإن هذا الدعاء مأثور ويستحب قوله طيلة العام. فإذا أوتر وقام الليل مثلا العباد، فإنه يشرع لهم أن يأتوا بهذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن الحسين، سواء داخل رمضان أو خارج رمضان، فهذه سنة يستحسن لنا أن نحييها طيلة العام. Un dua qu'on a commencé à commenter la semaine passée. Donc dans ce dua, le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, il a appris ou l'a enseigné à sa communauté, à sa nation, et spécifiquement après la demande de l'Hassan, le fils de Ali, qu'Allah l'agrée, son petit-fils. Regardez ici, un enfant, il vient pour demander au prophète alayhi salatu wassalam de lui apprendre un dua. Et comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est mort, il a laissé Al-Hassan et Al-Hussein, ils étaient encore enfants. Pour vous montrer l'esprit des gens à l'époque. Donc ils aimaient apprendre leur religion et à demander le bien au prophète alayhi salatu wassalam pour le mettre en pratique. Même ils demandaient au prophète alayhi salatu wassalam le mal pour qu'il puisse l'éviter. Donc ce dua, vous le connaissez. Si tu ne l'as pas dit, tu ne l'as pas récité, tu l'as forcément écouté de la part de nos imams pendant le mois de Ramadan. Ou sinon,
ce qui est bien, le plus complet, c'est le fait de l'apprendre par cœur et aussi connaître le sens et le meilleur de l'enseigner et de le transmettre. Et de le transmettre. Al-Hassan, le prophète, il lui a appris ou lui a enseigné ce dua où le prophète alayhi salatu wassalam, lui dit de dire ô Seigneur, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Accorde-moi le salut ou la santé parmi ceux auxquels tu l'as accordé. Prends-moi en charge parmi ceux que tu as pris en charge. Bénis ce que tu m'as donné. Épargne-moi le mal que tu as décrété, car c'est toi, certes, qui juges. Et on peut te juger. Ne sera jamais humilié celui que tu as pris en charge, que tu prends en charge, comme il ne sera jamais. Et ça, c'est un rajout dans un autre hadith où il dit comme il ne sera jamais honoré celui que tu as pris comme ennemi. Béni sois-tu au Seigneur et sois exalté. C'est un dua que le musulman, on lui recommande fortement de l'apprendre. Il faut savoir que ce dua, malheureusement, on le met en pratique que pendant le mois de Ramadan. Et ce n'est pas les imams qui vont nous faire le rappel. Mais en réalité, ce dua, on le dit pendant toute l'année. Pendant le Ramadan et en dehors du mois du Ramadan. Parce que dans ce hadith qu'on rapporte avec une chaîne de transmission authentique, eh bien, ce dua, le prophète, il a appris à Al-Hassan pour la prière de l'witr. Pour la prière de l'witr. Guide-moi avec ceux que guide-moi parmi ceux que tu as guidés. On a vu dans l'assise précédente que la guidée ici, c'est 2. Donc, le sens ici, ce qui est très important, c'est la guider vers la science et la guider vers la mise en pratique, l'action. Ahsant. Donc, c'est ça ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal. La réussite. Ce n'est pas toute personne qui est guidée, elle est guidée. On peut trouver des gens qui sont guidés vers l'islam, mais ils ne mettent pas en pratique la religion. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de faire et leur a interdit de ne pas faire. Donc, la réussite, c'est une chose qui est très importante. Après, accorde-moi le salut. وعافني فيمن عافيت اللهم إني أسألك العفو والعافية. C'est un dua aussi que le prophète sallam a enseigné à Abu Bakr. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te préserve. Il te préserve des maladies. Et ici, quand tu demandes à Allah Azza wa Jal, le sens ici, c'est les 2 maladies. Les maladies des cœurs et les maladies des corps. Et le pire, c'est les maladies des cœurs. Allah Azza wa Jal nous préserve. Qu'Allah Azza wa Jal purifie nos cœurs de la rancune, de la jalousie, de l'envie et surtout de l'hypocrisie. Parce que la demeure de tout ça, c'est le cœur qu'Allah nous préserve. Personne qui a réuni tout ce qu'on a mentionné maintenant, son cœur, forcément, il va rouiller. Il va rouiller. On peut dire ça. Oui. Après, préserve-moi des maladies des corps. On a besoin d'avoir la force pour qu'on puisse adorer Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas pour oppresser avec nos mains, avec la langue, avec nos corps, ou de causer du tort à l'autrui. Donne-nous la force pour qu'on puisse t'adorer. Pour qu'on puisse t'adorer. وكذلك هذا الدعاء
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. عافني من هؤلاء الناس الذين يريدون بي الظلم أو الفساد. Préserve-moi de ces gens qui veulent m'oppresser ou me corrompre. Et aussi le sens aussi وعافني فيمن عافيت وعافي الناس كذلك إن كنت ظالما غير عادل. Et préserve-moi aussi et préserve les autres, l'autrui, même de ma propre personne, si elle veut commettre de l'injustice ou oppresser l'autrui. C'est ça le sens de ce dua. ثم قال هنا وتولني في من توليت. Prends-moi en charge parmi ceux que tu as pris en charge. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قولنا تولنا في من توليت. La parole prends-moi en charge parmi ceux que tu as pris en charge. يعني كن لي وليا كن لي وليا أي كن وليا لنا أو لي. Prends-moi ou prends-nous en charge. والولاية نوعان عامة وخاصة. Le fait de prendre en charge ici, ou si vous voulez, le sens exact, tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il soit ton allié, comme toi tu es l'allié d'Allah Azza wa Jal. Tu demandes à Allah Azza wa Jal cela. Et le walaya ici, elle englobe la walaya, la prise en charge générale et la prise en charge spécifique. La prise en charge générale qui est tout le monde, toute création. Ça rentre dedans les croyants, les non-croyants, les hommes et les djinns, même les animaux, tout. Après, il y a une prise en charge qui est spécifique. فالولاية الخاصة للمؤمنين خاصة. La prise en charge ici, الولاية, elle est spécifique pour les croyants seulement. كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الله ولي الذين آمنوا. Quelle bonne parole, très bonne parole, à méditer, à comprendre le sens. Dans Surat al-Baqarah, jusqu'après, le verset de Ayat al-Kursi, on peut réciter ça. Allahu waliyul ladhina amanu. Allah il va prendre en charge les croyants. Cette parole, elle va descendre sur les croyants, elle va pénétrer directement le cœur des croyants, ou les cœurs des croyants. Elle apaise les cœurs. Quand tu sais que Allah Azza wa Jal, celui qui prend en charge tout le monde, et ton allié, c'est Allah Azza wa Jal, qui va te prendre en charge, et c'est spécifiquement que pour les croyants. Ils ont unifié Allah, ils ont compris le sens de la ilaha illallah, qui veut dire vouer toutes les adorations exclusivement à Allah Azza wa Jal. C'est ça le croyant. Allah Azza wa Jal va aider ou va faciliter la tâche aux croyants, aller sortir de l'obscurité à la lumière de quoi? De la science et de la mise en pratique. De la science et la mise en pratique. À la lumière de quoi aussi, mes chers frères et mes chères sœurs? À la lumière de Coran al-Karim.
Et le Coran al-Karim, ce n'est pas que des paroles seulement. Le Coran al-Karim, il a été révélé pour le méditer. Le Coran al-Karim, il a été révélé surtout pour mettre en pratique les ordres d'Allah Azza wa Jal qui sont à l'intérieur et de éviter les interdits d'Allah Azza wa Jal. Le Coran al-Karim, il a été révélé, alaykoum salam wa barakatuh. Il a été révélé pour le mettre en pratique et regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme droiture, à éviter al-haram, à se rapprocher de l'halal, à s'éloigner des ambiguïtés. C'est ça le Coran al-Karim. Ce n'est pas que le fait de le réciter seulement. C'est fortement recommandé de réciter le Coran matin et soir. Comme on a fait pendant le mois de Ramadan et comme, Inch'Allah ta'ala, on le fait pendant toute notre existence sur terre. Et de là, Allah Azza wa Jal te montre à l'intérieur une chose qui est très importante. C'est la base de la création de l'homme, à unifier Allah, à adorer Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration que le Seigneur subhanahu wa ta'ala, Allah, exalté soit-il. Et ne pas adorer Tarout. At-Tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. On appelle Tarout. Sauf bien sûr, At-Tarout comme les statues, comme par exemple les rochers à l'époque. Quraysh, ils pouvaient adorer des rochers, ils pouvaient adorer des statues, ça c'est des Tarout. Ils peuvent les gens aussi adorer des hommes comme Isa alayhi salam. Mais ce n'est pas un Tarout. Un Tarout, celui qui l'adore. Il veut dire, il rentre dans l'exagération. فتسأل الله تعالى الولاية الخاصة التي تقتضي العناية بمن تولاه الله عز وجل والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وتولني في من توليت. Et prends-moi en charge parmi ceux que tu as pris en charge. C'est quoi le sens en réalité? Qui veut dire ici la prise en charge qui est spécifique pour les croyants. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal t'accorde la réussite. Et qu'Allah Azza wa Jal t'accorde à l'adorer et t'accorde aussi quoi? Ce qui aime Allah Azza wa Jal. Parce que tout ce qui aime Allah Azza wa Jal, nous on l'aime. Et on aime le faire. Et Allah Azza wa Jal aime qu'on met en pratique qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal aime. وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ. Oh Allah, prends-moi en charge. Comme tu as pris en charge les croyants qui t'ont pris comme alliés et tu leur as accordé ton amour, tu leur as accordé la réussite, tu leur as accordé à mettre en pratique les textes tirés du livre d'Allah qui est le Coran, ta parole, ainsi que la deuxième révélation qui est la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la vraie réussite. Et bien sûr, vous avez remarqué que dans le monde entier, ce n'est pas toute personne qu'Allah Azza wa Jal lui a donné la réussite. Ce n'est pas toute personne qu'Allah Azza wa Jal qui lui a donné la réussite, même pas au sein de notre communauté. Des suiveurs de Muhammad alayhi salatu wa salam, dans l'apparence ou dans la langue seulement. Ils bougent les lèvres seulement. Mais la mise en pratique, la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont absents, ils sont loin de tout ça, de tout cela. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit quoi? L'islam, en réalité, quand il est arrivé à la Mecque, il est arrivé comme un étranger. C'est quelque chose d'étrange. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Quraysh, ils étaient étonnés. Toutes ces divinités, à l'époque à Mecca, à la banlieue de la Mecque, il y avait 360 statues. Qui veut dire tous les jours, Quraysh, ils adoraient une statue.
Donc Mohammed, alayhi salatu wa salam, donc il a été envoyé soi-disant par un Seigneur qui s'appelle Allah. Et Allah Azza wa Jalla nous a ordonné, nous Quraysh, de anéantir toute la croyance de nos ancêtres et de détruire les statues et à adorer Allah Azza wa Jalla qui n'est pas visible. Ils étaient étonnés par cela. Mais en réalité, c'est ça la saine nature à la base. La saine nature de l'homme, c'est quoi? D'adorer Allah Azza wa Jalla uniquement. Elle n'a jamais été changée jusqu'à l'époque de Nuh alayhi salam. Adam alayhi salam et ses enfants et sa descendance, ils ont fait des erreurs. Mais ils n'ont jamais fait des nouveautés dans l'islam ou des innovations où ils ont adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal jusqu'à l'arrivée du peuple de Nuh alayhi salam. Là, ils ont tombé dans l'association. Et là, l'homme, il est sorti de la fitra, de la saine nature. Parce que tout le monde, Allah Azza wa Jal nous a créés, il nous a mis au monde. Et on avait la saine nature. Si les égareurs, ils n'ont pas fait barrage à cette saine nature, les gens, tout le monde, ils seront quoi? Des adorateurs d'Allah Azza wa Jal. Donc comme tu as guidé, tu as préservé, tu as pris en charge nos précédents, eh bien, fais-le donc avec nous. On est en train de faire ce dua, on est en train de supplier Allah. On est en train d'implorer Allah, d'invoquer Allah qui nous guide parmi ceux qui a guidés, qui nous préserve parmi ceux qui a préservé, qui nous prend en charge parmi ceux qui a pris en charge. On est en train de supplier le Seigneur. On a besoin de tout ça. Après cette méditation, tu verras ton cœur, il s'est adouci. Tu comprends le sens que tu dis. Combien de personnes il dit Amin? Combien de personnes il dit Allahumma hdini fi man hadayt, mais il n'a pas compris le sens. Et c'est très important de comprendre le sens de tout ce que tu dis. Parce que le cœur, il va être forcément, obligatoirement présent. À demander à Allah Azza wa Jal tout cela avec méditation et aussi connaître le sens. أما الولاية العامة فتشمل كل أحد. Et la prise en charge générale, elle englobe tout le monde. Donc Allah Azza wa Jal prend en charge tout le monde, même les kuffars. Allah waliyu kullu ahad. Allah Azza wa Jal, il a pris en charge tout le monde. Il ne nous a pas, Allah Azza wa Jal, abandonné il ne nous a pas créé pour nous abandonner, ni pour nous négliger. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهذا عام لكل أحد. ثم قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. Allah Azza wa Jal, il prend en charge tout le monde. Il prend en charge tout le monde. Et après, il y a une spécificité. Allah Azza wa Jal a créé tout le monde. Il a établi sa rahma sur terre pour tout le monde. Soit les croyants, soit les non-croyants. Tout le monde. Allah Azza wa Jal, actuellement, prenait le pire des tyrans qui a existé ou qui existe maintenant sur terre. Allah Azza wa Jal, il lui donne la subsistance. Il lui donne la subsistance. Il lui donne dunya. Du matin au soir. Il va, Allah Azza wa Jal, même l'inonder avec ses bienfaits. Mais Allah Azza wa Jal, il donne des choses mondaines pour tout le monde. Allah yu'ti dunya lil jami'. Allah Azza wa Jal donne la dunya à tout le monde. Mais la akhira, elle est spécifique pour qui? Pour les croyants. Ar-Rahma. Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Cette rahma, elle est générale pour tout le monde. Il y a une miséricorde, elle est spécifique pour les croyants
dans la tombe et au jour de la résurrection et le jour du jugement. La rahma d'Allah Azza wa Jal, la rahma qui fait rentrer au paradis d'Allah Azza wa Jal, elle est spécifique que pour les croyants. Allah Azza wa Jal pardonne à toute personne dans le bas monde qui a commis des erreurs avec lui. Une personne qui a adoré tout le monde. Il veut se faire pardonner. Il se repent à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il accepte son repentir. Mais Allah Azza wa Jal, jamais il va pardonner un associateur après sa mort. Jamais. Il peut lui pardonner avant, mais après, jamais. Il veut dire avant. Ça veut dire il a attesté l'attestation de la foi, la première et la deuxième. Là, il le pardonne, Allah Azza wa Jal. Et après sa mort, ça, le regret et cette parole et tout ça, donc, elle sera inutile pour lui. Mais Allah Azza wa Jal a préservé une rahmah qui est parmi les noms d'Allah et les attributs d'Allah Azza wa Jal, elle est spécifique pour les croyants. Et subhanallah, en parlant de la rahmah d'Allah Azza wa Jal, dans le hadith, le prophète nous a dit, hadith authentique, Allah Azza wa Jal a créé 100 rahmah, 100 miséricorde, 100. Rahmah, Allah Azza wa Jal a créé comme il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les astres, il a créé des rahmah qui sont au nombre de 100. On n'est pas en train de parler de la rahmah d'Allah Azza wa Jal qui est parmi ses noms et ses attributs, non. On est en train de parler sur 100 rahmah qu'Allah Azza wa Jal a créé. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Allah Azza wa Jal? Pour vous dire que on doit garder espoir. Personne qui a commis des erreurs, on doit garder espoir, nous les croyants. Qu'est-ce qu'il a fait Allah Azza wa Jal? Le prophète nous a dit, il a fait descendre sur terre une seule rahmah. De ces rahmah qu'Allah Azza wa Jal a créées, il a gardé chez lui 99. Et cette rahmah, tout ce que vous voyez comme rahmah sur terre, elle est pour tout le monde. Les musulmans et les non-musulmans. Les hommes et les djinns. Et pour les animaux, les insectes, même l'herbe, tout le monde. Tout le monde, cette rahmah. Une seule rahmah, subhanallah. Et le jour de la résurrection, et le jour du jugement, cette rahmah, comme il a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, elle va revenir pour compléter les 100. Donc Allah Azza wa Jal va faire avec les 99, après 100, il va faire la rahmah pour les gens qui sont sur place, qui attendent leur jugement. En plus de ça, la rahmah d'Allah Azza wa Jal, qui est parmi ses noms et ses attributs. Donc on doit garder espoir. Et ça, c'est spécifiquement pour les croyants. Ce qui veut dire, ici, une chose, c'est quelle leçon à tirer maintenant? Il ne faut pas dire qu'Allah Azza wa Jal n'a pas fait la miséricorde sur les kuffars. Parce que si ce n'est pas la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, personne ne pourra boire de l'eau sur terre. Personne. Alors là, les kuffars. Alors là, les kuffars qui sont en train d'associer avec Allah Azza wa Jal, le renier, ainsi de suite. Allah Azza wa Jal leur donne les moyens pour qu'ils puissent croire en lui. Je vous donne à boire. Et je peux même priver des croyants de la subsistance de certaines subsistances. Et je vous donne à vous. Je vous donne à vous. Croyons en Allah Azza wa Jal. Parce que Allah Azza wa Jal, quand il va éprouver les croyants avec multiples épreuves, Allah Azza wa Jal leur a donné cette force qui est l'endurance et la patience. Mais s'il va éprouver les non-croyants, ils ne pourront pas peut-être, ou ils ne pourront pas endurer et avoir la patience, ils vont retomber dans la mécréance, ils vont même s'approfondir dans ça. Mais Allah Azza wa Jalla leur donne la dunya et leur montre les signes de l'existence d'Allah Azza wa Jalla, mais malgré ça, l'orgueil, il fait que les gens ils ne vont pas adorer Allah. لكن عندما نقول اللهم اجعلنا من أوليائك أو اللهم تولنا فإننا نريد بها الولاية الخاصة وهي تقتضي العناية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ. Et prends-nous, et prends-moi en charge avec ceux que tu as pris en charge. C'est quoi ici? Vers la réussite. À accomplir ce que tu nous as appris. Tu as acquis de la science. Tu sais que ça c'est halal et ça haram. Donc tu as besoin de quoi? De la réussite à mettre en pratique tout cela. Une personne maintenant, il sait qu'il est obligé de faire 5 prières dans la nuit et dans la journée, obligatoirement. Après, Allah Azza wa Jal lui a montré par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas que ça. Il y a les prières surrogatoires, comme les 12 unités dans la journée et dans la nuit. Comme par exemple la prière de l'Eid, comme les autres prières surrogatoires. C'est un bien. Quand Allah Azza wa Jal t'a donné la réussite à veiller dans la nuit, comme pendant le mois de Ramadan, pendant Tarawih, ou même plus tard dans la nuit, eh bien ça c'est parmi les réussites ou la réussite qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il aime quand son serviteur aime l'adoration. Il va lui faciliter la tâche et Allah Azza wa Jal va lui donner la réussite, il va l'aimer et aussi il va ordonner à Jibril alayhi salam de l'aimer et Jibril va ordonner aux anges d'aimer ce serviteur d'Allah Azza wa Jal et puis Allah Azza wa Jal va lui établir l'acceptation sur terre. وَقَوْلُنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ. Et puis le prophète alayhi salatu wa salam a dit, bénis ce que tu m'as donné. Bénis ce que tu m'as donné. La baraka. Al-barakatu hiya al-khayru al-kathiru al-thabit. La bénédiction, al-baraka, c'est beaucoup de bien. Beaucoup de bien qui ne change pas et qui vient avec toi. Et par Allah, Wallah, l'adhi la ilaha illahu, Allah Azza wa Jal a béni notre vie. Et la bénédiction, elle vit avec nous à chaque moment, à chaque instant. De la bénédiction que tu es en train de voir et de la bénédiction que tu n'es pas en train de voir. Et je vais vous donner par exemple un exemple. Par exemple, je me permets de dire ça s'il n'y a pas des gens qui sont malvoyants avec nous. Le regard, les yeux. Ça, c'est une bénédiction de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est une bénédiction. Je vais vous donner un autre exemple qui est très important dans la vie des croyants. Sans ça, ils ne pourront pas être croyants ni adorer Allah. Al-aql, la raison. C'est une grande ni'ma de la part d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal l'a béni. Pourquoi un fou il ne pourra pas adorer Allah Azza wa Jal? Et la plume elle est levée de lui, qui veut dire l'ange il ne va pas écrire de lui, sur lui s'il a commis des erreurs. Parce qu'il n'a pas la raison. Parce qu'il n'a pas la raison. Et l'aql, c'est une grande ni'ma. Ça, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que sans la raison, tu ne pourras pas adorer Allah. Tu es coupé d'Allah. Très mauvaise chose. Très mauvaise chose. Une personne, il vit alors que il est coupé d'Allah Azza wa Jal. Il n'adore pas Allah. Il a été touché par une folie, par exemple. Ou d'autres choses qui vont faire que tu es coupé de l'adoration. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous l'a interdit. La boisson qui rend ivre. Pourquoi la boisson qui rend ivre, elle est haram? Parce que tu es coupé de l'adoration. Donc, momentanément, tu as coupé le lien avec Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal t'a rendu ça illicite, haram. Et tout ce qui va disparaître la raison, comme la drogue. Et la drogue, elle est pire que la boisson qui rend ivre. Donc une personne, il fait quoi? Il a coupé le lien avec Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que l'aql, c'est une ni'ma. Et qu'Allah nous préserve d'utiliser ses moyens pour couper les liens avec Allah Azza wa Jal. Comme la boisson qui rend ivre, ou la drogue, ou maintenant malheureusement ce qu'on est en train de voir au sein de notre communauté et dans nos pays, même ici en France, les cachets et ainsi de suite que les jeunes prennent et tout ça pour qu'ils puissent faire quoi?
couper le lien avec Allah. C'est ça le plus important. Lui, il pense qu'il est pour oublier. Mais nous, ça fait peur. L'oubli, sans que tu utilises ça, Allah Azza wa Jalla l'a créé en toi. Alhamdulillah. On oublie. D'accord? Mais le fait d'utiliser ça, ce n'est pas pour oublier. Il faut que tu te dis que tu es en train de couper le lien avec Allah le Tout-Puissant. Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant. Et ça, c'est une chose qui est très grave. Une chose qui est très grave. Et maintenant, il y a d'autres moyens où les gens, ils vont aspirer ou respirer des... comment on appelle ça, les bouteilles? Hein? Pardon? L'hélium. Ahsanallahu ilaykum. Comme l'hélium ou ce genre de drogue et tout ça que les jeunes ils sont en train d'utiliser, c'est haram. C'est strictement interdit. Donc tu es en train de perdre ta raison et tu es en train de perdre ta santé pour que tu puisses adorer Allah Azza wa Jal. Et nous on est en train de demander à Allah Azza wa Jal la santé. Combien de personnes il a perdu la santé? Il ne pourra pas venir à la mosquée pour se prosterner à Allah Azza wa Jal. Et tu es en train de la perdre gratuitement. Et nous on est en train de supplier Allah et de demander à Allah Azza wa Jal qui nous donne la force pour l'adorer. Méditez sur cela. Donc ici, Allah Azza wa Jal prend en charge tout le monde. Et Allah Azza wa Jal, et nous on a besoin qu'Allah Azza wa Jal, quand il nous a guidés, quand il nous a donné, il nous a préservés des deux maux, les deux maladies des cœurs et la maladie du corps. Et quand Allah Azza wa Jal nous a pris en charge, on lui dit, oh Allah, comme tu nous as guidés, comme tu nous as préservés, comme tu nous as pris en charge, établis la bénédiction dans tout cela. Dans la guidée, rajoute sur cette guidée la science et la mise en pratique et la réussite, la baraka. La baraka. Et c'est pour ça qu'on demande à Allah Azza wa Jal quoi? Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. C'est pour ça qu'on demande à Allah Azza wa Jal d'établir la baraka. Dans quoi? Dans l'ouïe, dans le basar, la vue, ainsi que dans le corps qui veut dire le quwwa. Donne-nous la puissance pour qu'on puisse t'adorer. On a besoin de ça. En réalité, quand Allah Azza wa Jal t'accorde un corps qui est en bonne santé, utilise-le pour adorer Allah Azza wa Jal. Et le jour où tu verras, tu as vieilli, et tout le monde va passer par cela, et le prophète, il a cherché protection auprès d'Allah Azza wa Jal de la vieillesse. Parce que, subhanallah, toute personne qui est en train d'accomplir les adorations obligatoires et surrogatoires, comme par exemple la surrogatoire. Une personne, elle a l'habitude, par exemple, de jeûner la surrogatoire et de mettre en pratique la surrogatoire qui est la prière surrogatoire. Le jour où le prophète, il a dit quoi? Dans le hadith, le jour où la personne il va voyager, où il tombe malade, dans ton lit, tu es malade, tu es considéré auprès d'Allah Azza wa Jal comme jeûneur, même si tu n'as pas jeûné. Tu es malade dans ton lit et tu ne pourras pas faire les prières surrogatoires que tu t'es assidu à tout cela, eh bien tu es considéré auprès d'Allah Azza wa Jal en tant que prière. Qu'est-ce que veut dire? Ça c'est une bonne nouvelle, surtout pour les personnes âgées. À un moment donné, ils arrivent à un stade où ils ne pourront pas jeûner la surrogatoire. Avec force, ils vont jeûner l'obligation. Ils ne pourront pas jeûner la surrogatoire alors qu'ils avaient l'habitude. Et vous pouvez voir ça chez vos parents, par exemple, ou nos parents. À un moment donné, ils sont arrivés à un stade où ils ne pourront pas jeûner la surrogatoire, ni prier la prière surrogatoire, comme par exemple la prière de nuit. Ils avaient l'habitude de rester debout et ainsi de suite. Après, ils ont fait la prière assis. Après, ils n'avaient pas la force. Ils doivent dormir, ainsi de suite. Le prophète, il leur a donné cette bonne nouvelle. Quand vous êtes atteint d'une vieillesse et tout ce que vous faisiez comme surrogatoire, Allah Azza wa Jal va faire que vous êtes des prieurs et vous êtes des jeûneurs surrogatoires. C'est le hadith du prophète. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui ont atteint. Ils ont été atteints par la vieillesse ou la maladie, eux, ou le voyage, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ. Et établis la bénédiction de tout ce que tu m'as accordé. Tout ce qui est visible et invisible. On ne va pas entrer dans les détails. L'invisible, par exemple, il y a des choses qui se passent à l'intérieur du corps. Même les médecins, ils ne pourront pas voir. Mais Allah Azza wa Jalla est en train de faire de la bénédiction à l'intérieur de ton corps pour te préserver. Je vous donne un exemple. Pendant le Covid, dans le même foyer, le fils, par exemple, ou le père est malade et la maman n'est pas malade. Et le Covid, il est rentré à la maison. Va comprendre pourquoi cette personne, il n'est pas tombé malade. Les meilleurs des scientifiques dans le monde entier ne pourront pas te répondre. Parce qu'Allah Azza wa Jalla t'a préservé. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a établi de la bénédiction dans ton corps. ويعيد العلماء ذلك إلى اشتقاق هذه الكلمة فإنها من البركة بكسر الباء وهي مجمع الماء. فهي شيء واسع ماؤه كثير ثابت. فالبركة هي الخيرات الكثيرة الثابتة. والمعنى أي أنزل لي البركة فيما أعطيتني. وبارك لي فيما أعطيت. Tout ce que tu m'as donné, oh Allah Azza wa Jal, fais de la bénédiction, de la baraka dedans. On demande à Allah Azza wa Jal cela. Bénis ce que tu m'as donné. فيما أعطيت. فيما أعطيت. من المعطي؟ الله. من الباسط؟ الله. من القابض؟ Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui te donne? Allah. C'est qui t'a donné de la subsistance? C'est Allah. Et celui qui t'a permis cette subsistance, c'est Allah. Celui qui t'interdit cette subsistance, c'est Allah. Nulle personne. Allah Azza wa Jalla, celui qui donne et celui qui ne donne pas. Il veut te donner, il te donne. Il veut te ne pas donner, il ne va pas te donner. Tu es la propriété d'Allah Azza wa Jal. On est la propriété d'Allah Azza wa Jal. Il fait de nous ce qu'il veut, Allah Azza wa Jal. فيما أعطيت أي أعطيت من المال والولد والعلم وغير ذلك مما أعطى الله عز وجل فتسأل الله البركة فيه لأن الله إذا لم يبارك لك فيما أعطاك حرمت خيرا كثيرا. Établis de la bénédiction dans l'argent et les biens que tu m'as donnés. Établis de la bénédiction dans mes enfants. Bénis mes enfants. Et aussi dans la science que tu m'as donnée. Et d'autres choses qu'Allah Azza wa Jal a données. Al-mal. Al-mal. L'argent. Les biens qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. On a besoin qu'Allah Azza wa Jal fasse de la baraka dedans. Et c'est pour ça dans le dialecte, qu'est-ce qu'ils disent les gens dans le dialecte? Darahum al-haram yaruhu fil haram. L'argent de l'illicite, ils vont partir dans l'illicite. Il se dit, je ne l'ai pas vu. La couleur de ce bien. Je l'ai mis dans ma main et après il a disparu. Après tu vas demander à ton père, à l'époque où nos parents, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils vivaient avec la baraka. Ils demandaient à Allah Azza wa Jalla la baraka. Regardez une chose qui est très très facile à regarder, à voir, et je pense que tout le monde en a vécu ça. Il fut une époque où un papa, il nourrit 11 bouches dans la maison. La maman et ses enfants. Avec un seul salaire. Jamais il se plaint. Jamais il dit que j'ai pas. Jamais il va s'endetter. Après sa mort, personne ne va toquer chez toi pour dire que voilà, ton père, il avait des dettes envers moi. Il vivait avec la baraka. Maintenant, le père, la maman, les enfants, tout le monde, ils travaillent. Ils ont 10 salaires dans le foyer, mais tout le monde, il se plaint. La différence, pour vous montrer la bénédiction. La baraka dans le mal. Une personne, quand il a un salaire qui est correct,
Oh, Allah Azza wa Jalla lui fait la baraka, il vit tranquillement, alhamdulillah, il ne se plaint jamais. D'autres personnes, ils ont des millions et des millions, matin et soir, ils sont en train de se plaindre et à utiliser al-haram, qu'Allah nous préserve. Ou al-walad. Une chose très importante. Allah Azza wa Jalla nous baraka fi awladina. Le fait d'établir la baraka à nos enfants, dans nos enfants. Une chose très importante pour les parents. Quand il va voir son fils, il est dans la droiture, n'est pas dans l'égarement, n'est pas en train de traîner dans la cité, à crier par-ci, par-là et à vendre de la drogue. Son fils, il va aller à la mosquée pour la prière du subh, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. Il va aller à se prosterner à Allah Azza wa Jalla dans la mosquée et il dit quoi dans la prosternation? Allah maghfir li waliday. Oh, Allah Azza wa Jalla pardonne à mes parents. Ça c'est la baraka. Ça c'est la baraka. Réjouis-toi. Sois heureux, oh toi papa et toi maman. Les parents ils doivent se réjouir quand ils voient leurs enfants aller à demander la science, à adorer Allah Azza wa Jalla dans les demeures d'Allah qui sont les mosquées. Ou même voyager pour demander de la science. Une chose qui est très importante pour nos parents, pour les parents, avoir leurs enfants comme ça. Et subhanallah, on peut trouver des parents quand ils voient leurs enfants dans la droiture, ils ne sont pas contents. Il veut que son fils ou sa fille, ce qu'on appelle, il veut du matériel. Moi, je ne t'ai pas élevé pour aller à la mosquée. Moi, je veux que tu travailles. C'est bien le travail, bien sûr. On doit travailler pour avoir de l'argent licite, alhamdulillah. Mais ce n'est pas ça la plus importante. La chose la plus importante, quand tu vois ton enfant, il cherche la piété, il est en train de se réformer. Voilà la baraka. Parce que c'est lui qui va faire dua pour toi après ta mort. C'est lui qui va intercéder pour toi après ta mort, même le jour du jugement. Quand tu vas élever ton enfant à devenir un docteur, c'est très bien. Le monde, l'humanité, ils ont besoin des médecins. Mais ce n'est pas son diplôme qu'il va te vêtir avec une couronne ou des vêtements le jour du jugement, comme Allah Azza wa Jal le fait, comme le prophète nous l'a dit. On va ramener les parents d'un tel. On va les vêtir avec des vêtements qui viennent du paradis. Et une couronne, elle est plus lumineuse que le soleil. Il demande à Allah, pourquoi, oh Allah Azza wa Jal, tu nous as accordé ce grand bienfait, une couronne et les vêtements du paradis avec de la soie et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal va leur dire, ou les anges ils vont leur dire, parce que votre enfant il a appris le Coran par cœur. C'est ça, la vraie ni'ma. Ça, je recommande à mes enfants d'apprendre le Coran. Apprenez le Coran, rien pour Allah Azza wa Jal et puis pour vos parents. Nous, on aimerait bien voir nos parents le jour du Juma avec une couronne qui vient du paradis. Elle est plus lumineuse que le soleil. Se vêtir avec des vêtements, avec de la soie qui vient du paradis. Pourquoi? Parce qu'on a appris le Coran et on l'a mis en pratique par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Voilà la vraie bénédiction. Et la science. Ce n'est pas toute personne qui a appris la science. Allah Azza wa Jal l'a béni. On peut trouver une personne qui n'est pas connue parmi les gens. Je vous donne un exemple que vous connaissez. Et peut-être vous ne connaissez même pas le prénom de la personne qui a écrit La Petite Citadelle. Ce n'est pas parmi les grands savants comme les savants que vous connaissez. Et Allah Azza wa Jalla, avec La Petite Citadelle, tu la trouves partout dans le monde. Le petit livre où il y a les invocations du matin et du soir, n'est-ce pas? Hisnul Muslim. Inch'Allah, il était sincère. Rahimahullah, il est mort. Il était sincère. Et subhanallah, ce petit livre, tu le trouves partout dans le monde. Le livre orange que vous connaissez, il est traduit avec toutes les langues. Alhamdulillah. Voilà l'ilm. Voilà la baraka. Il ne faut pas minimiser les choses à dire ça c'est rien. Même si tu vas enseigner quelque chose que tu as appris et tu le maîtrises et tu vas l'enseigner, Allah Azza wa Jal va établir la baraka. Il y a des savants
qu'ils n'ont pas vécu longtemps avec nous. On ne va pas aller chez les anciens, on va vous parler d'un cheikh qui a vécu dans notre époque. Hafid Hakami, rahimahullah ta'ala. Il est mort après un pèlerinage, c'est un Saoudien. Il est mort après un pèlerinage. Il avait moins de 40 ans. Si vous voyez les livres qu'il a écrits, maintenant ces livres, on est en train de l'étudier parmi les grands savants de Médine. Maintenant, ils sont en train d'étudier ou d'enseigner ces livres. Hafid Hakami, rahimahullah ta'ala. Qu'Allah fasse la bénédiction dans la science qu'on a appris, qui nous donne la réussite. Donc celui qu'Allah Azza wa Jalla lui a établi la baraka, donc c'est une personne, Allah Azza wa Jalla l'a honoré. Il était très généreux avec lui. ما أكثر الناس الذين عندهم مال كثير لكنهم في عداد الفقراء لأنهم لا ينتفعون بمالهم يجمعونه ولا ينتفعون به وهذا من نزع البركة. Combien de personnes ils sont des millionnaires, mais ils vivent une vie d'un misérable. Une personne qui est misérable, il n'a rien. Il est en train de récolter, ramasser, mais en réalité, il ne sait pas vivre. Et ni il a utilisé cet argent pour la religion, ni pour la dunya. Il est privé de tout ça. Parce qu'Allah Azza wa Jalla il lui a pas établi la baraka. كثير من الناس عندها أولاد لكن أولاده لا ينتفعون لما فيه من عقوق وهؤلاء لم يبارك لهم في أولادهم. Allah Azza wa Jalla الهداية للجميع, qu'Allah guide tout le monde et surtout nos enfants. Combien de personnes il a beaucoup d'enfants, mais en réalité, il ne va pas tirer de bénéfice derrière. Le bénéfice, c'est quoi? Si ton enfant il ne va pas se prosterner à Allah Azza wa Jalla, il est où le bénéfice? Si Allah Azza wa Jalla ne va pas accorder, il ne va pas accorder à ton fils ou à tes enfants à mettre en pratique la religion. Il est où le bénéfice dans l'histoire? Il n'y a pas de bénéfice. قال تجد بعض الناس أعطاه الله علما كثيرا لكنه بمنزلة الأمي. Tu peux trouver une personne, Allah Azza wa Jalla lui a donné beaucoup de science, mais il est égal à un ignorant. Tu peux trouver par exemple un récitateur, il a le Coran par cœur. Mais quand tu lui demandes par exemple les règles de la prière, il ne va pas te répondre. Ni les obligations, ni les piliers, ni les conditions, il ne va pas te répondre. Alors qu'il a appris le Coran par cœur. لا يظهر أثر العلم عليه في عبادته. Parce que la science, on doit la mettre en pratique. La science, on doit la mettre en pratique. Tout ce qui est obligation et en même temps, tout ce qui est sunnah. Et je vous donne un exemple par la prière. Donc une personne qui ne va pas embellir sa prière avec la sunnah, quand est-ce qu'il va le faire? Et on peut même voir des fois des imams, ils font la prière, mais, subhanallah, la sunnah, elle n'est pas présente avec lui. Allahu Akbar. Il reste comme ça. C'est autorisé. Mais le fait de mettre la main droite sur la gauche sur ta poitrine, c'est une sunnah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ni il a fait le doigt de l'ouverture, ni il a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ni il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il va aller vers l'inclinaison, Allahu Akbar, sans lever la main. C'est une sunna, bien sûr, ce n'est pas obligation. Mais quand est-ce que tu vas embellir la prière avec la sunna du prophète? On va vous ramener deux personnes, une personne qui est en train de mettre en pratique la sunna, une personne qui n'est pas en train de mettre en pratique la sunna du prophète. C'est comme tu rentres dans une mosquée remplie et tu vois la mosquée comme elle est animée et l'autre qui ne met pas en pratique la sunna, c'est comme tu rentres dans un cimetière. Rien. Tu ne vois rien. Donc, c'est très important de mettre en pratique la sunna et ça, c'est la baraka. Une personne qui embellit ses adorations avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà la vraie bénédiction. Voilà fi akhlaqih. Il y a des gens qui n'ont pas la bénédiction dans leur comportement. Très mauvais comportement. Voilà fi sulukih. Voilà fi mu'amalatihi ma'an nas. Ni avec les actions ou le comportement ou la bienséance avec l'autrui.
Très mauvais comportement. Il n'a pas de la bienséance ni le bon comportement. Et le bon comportement, c'est une éducation. Bien sûr, elle vient des parents et surtout, elle vient d'Allah Azza wa Jal. Parce que c'est qui va t'éduquer en réalité? C'est Allah. L'éducation, elle vient de la part d'Allah. Et comme vous le savez, les compagnons avant l'islam, ils étaient parmi les pires des criminels. Ils avaient des très mauvais comportements. Des assassins, des brigands, des voleurs, des alcooliques. Ils ont été guidés vers l'islam. Allah Azza wa Jal leur a fait la baraka. Parce que le bon comportement, c'est le fait de mettre en pratique la religion. Et après, tout ça, ça se suit, bi'idhnillahi ta'ala. On peut trouver au sein de nos mosquées, malheureusement, c'est une chose qui fait mal au cœur. Au sein de notre mosquée, les embrouilles tout le temps. Vous avez vu pendant le mois de Ramadan, les gens comme ils crient dans la mosquée. Et je ne sais pas pourquoi ils choisissent ces demeures, qui est la demeure d'Allah Azza wa Jal, à s'embrouiller, à crier, à faire des problèmes dans les mosquées. Au pire, une chose qui m'a fait mal au cœur, je rentre dans une mosquée où l'imam il prend le micro, il dit faites attention, il y a des voleurs dans la mosquée. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Quand tu vas dans les demeures, tu es un voleur en plus de ça à la mosquée, dans la demeure d'Allah Azza wa Jal, fi baytillah. Tu voles. C'est grave. C'est quelque chose de très grave à entendre ça dans nos mosquées. Elle est où la bénédiction? Il est où le bon comportement? Le jour du jugement, ce voleur, malheureusement, comme vous le savez, il y a des caméras dans les mosquées. On voit les voleurs, on les voit dans les caméras. Et le plus dur, c'est quoi? C'est le jour de la résurrection devant ton père et ta mère. Un tel, le voleur dans les mosquées, viens, on va te juger. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Il n'y a pas pire que cette personne. Malheureusement. La bienséance et le bon comportement est très important. Et quelle malédiction déjà. Une personne, est-ce qu'il y a une punition plus que ça? Une personne vient voler dans la mosquée. Voleur dans les mosquées. Le vol est très grave et interdit, parmi les grands péchés. Et dans la mosquée, c'est pire. Qu'Allah les guide et qu'Allah les réforme. Qu'Allah les guide et qu'Allah les réforme. Et ils n'ont aucune excuse. Tu veux boire, tu bois. Tu veux manger, tu manges. Alhamdulillah, les musulmans, ils sont généreux avec les musulmans et les non-musulmans. Donc quand tu as faim, tu ne pourras pas dire que personne m'a nourri. C'est grave. Tu vas demander à n'importe quelle personne. Tu rentres dans un restaurant, tu lui dis j'ai faim. Achète-moi un sandwich, il va t'acheter. Il va t'acheter, bidnillahi ta'ala. قال ولا في معاملته مع الناس ولا بل قد يكسبه العلم استكبارا على عباد الله وعلوا عليهم واحتقارا لهم. On est en train de parler sur des gens qui ont la science. Ils pensent qu'ils ont la science, mais ils n'ont pas de la bénédiction, un mauvais comportement, de l'orgueil arrogant, et il rabaisse les gens, et ainsi de suite. Et attention, et ça on peut le trouver même chez les débutants. Chez les débutants. Une personne a commencé à apprendre 2 versets ou 3 versets, il vient, il veut faire face à une personne qui a étudié pendant 60 ans. Il y a des jeunes maintenant, ils parlent sur des grands savants. C'est comme il est en train de parler à un jeune de la cité. Très attention à ça. Attention, wallah. Je vous donne moi avec exemple, avec expérience. L'année 93, 1993, je connaissais un jeune, il parlait du mal sur les savants, de la droiture, de la sunna. Fais attention, attention. J'étais jeune, je lui parlais. Il a grandi, il avait la barbe, il avait tout ce que vous êtes en train de voir comme apparence. Il est venu un jour, il a rasé tout ça. Il est venu un jour, tu le voyais avec un pantalon jean bien serré.
Il est venu un jour avec une cigarette. Il est venu un jour avec... Il buvait de l'alcool. Attention. Allah Azza wa Jalla thabat. Allah Azza wa Jalla thabat. On ne va pas apprendre la religion ou la science pour rabaisser les autres. Attention. Une chose qui est très importante. وما علم هذا أن الذي من عليه بالعلم هو الله. تجده لم ينتفع الناس بعلمه لا بتدريس ولا بتوجيه ولا بتأليف بل هو منحصر على نفسه وهذا بلا شك حرمان عظيم. Celui qui t'a accordé le chemin, avoir un bac plus 10 ou d'autres, c'est Allah Azza wa Jal. Donc attention qu'Allah Azza wa Jal va te priver de tout ça. Parce que le plus important, de mettre en pratique ce que tu as appris par la grâce d'Allah Azza wa Jal. بل هو منحصر على نفسه وهذا بلا شك حرمان عظيم مع أن العلم من أبرك ما يعطيه الله العبد لأن العلم إذا علمته غيرك ونشرته بين الناس أجرت على ذلك من عدة وجوه. Maintenant, regardez la niya, l'intention ici, ce qu'il est en train de nous apprendre, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Acquérir de la science. Soit une science qui n'est pas beaucoup ou beaucoup. Cherche à la mettre en pratique. Pourquoi? Pour illuminer les gens, pour sortir les gens de leur ignorance. Il y a des personnes qui ont appris, mais ils ne font rien avec leur science. Il y a des gens qui ont appris, mais ils font l'orgueilleux. Alors, d'autre part, il y a des gens qui ont appris, ils propagent par des assises ou par al-ta'lif, qui veut dire à écrire les livres ou les épîtres et rasaïl et ainsi de suite. قال أجرت على ذلك من جهتين أو من عدة وجوه. Donc tu es... Ça va mon fils? Comment il s'appelle lui? Ça va Hamza? Il va bien? Allah Azza wa Jalla يمتعه بالصحة والعافية. أن الله عز وجل يأجرك من عدة وجوه. Allah Azza wa Jalla va te récompenser et sur plusieurs choses. الأول أن في نشرك للعلم نشرا للدين. Quand tu propages la science, tu propages la religion d'Allah. فتكون من المجاهدين في سبيل الله. لأنك تفتح القلوب بالعلم كما يفتحه المجاهد البلاد بالسلاح والإيمان. Tu es comme le combattant dans le sentier d'Allah. Tu ouvres les cœurs des gens. Comme il l'a dit Cheikh Al-Uthaymin رحمه الله تعالى. الثاني deuxièmement من بركة نشر العلم وتعليمه أن فيه حفظا لشريعة الله عز وجل. Parmi la bénédiction de propager la science, c'est le fait de préserver la législation d'Allah Azza wa Jal sur terre. وحماية لها, une protection aussi. لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة. Ce n'est pas la science qui a été propagée par nos savants depuis l'existence des savants, eh bien, la charia, elle n'est pas préservée. Mais Allah Azza wa Jal l'a préservée. À chaque époque, il a créé Allah Azza wa Jal des hommes pour protéger la charia d'Allah Azza wa Jal. الثالث من بركة العلم نشر العلم أنك تحسن إلى هذا الذي علمته لأنك تبصره في دين الله عز وجل. Parmi la bénédiction de propager l'ilm, tu es en train de guider ou d'orienter la personne que tu es en train d'enseigner. تبصره, la clairvoyance dans la religion. فإذا عبد الله على بصيرة كان لك مثل الأجر. Donc c'est quand tu propages la science exacte et authentique, et la personne qui ignore cette science, et tu l'as montré, donc il a la clairvoyance dans l'adoration. Tout ce qu'il est en train de mettre en pratique comme adoration, tu as exactement la même récompense qu'il est en train de mettre, ou de faire ou d'accomplir, parce que tu lui as appris. ثم قال الرابع أن في نشر العلم وتعليمه زيادة له فعلم العالم يزيد إلى إذا علم الناس
Et quand tu es en train de propager la science, tu es en train d'augmenter ton savoir. Parce qu'à chaque fois que tu propages, tu as besoin d'apprendre plus. Et donc, tu es en train d'augmenter la science en toi. لأنه استذكار لما حفظ وانتفاع لما لم يحفظ. En réalité, quand tu vas voir les savants, quand ils sont en train de, même un professeur ou un imam ou un shir, il est en train de propager la science. Il est en train de faire quoi? De réviser en même temps. Il est en train de réviser ce qu'il a appris. Il n'oubliera jamais, bidnillahi ta'ala. C'est pour ça que nous, on avait des chouyours, ils ont atteint l'âge de 107 ans. 107 ans. J'avais un shir, il est mort, rahimahullah ta'ala, il a atteint 107 ans. Quand je lui pose des questions, c'est comme il avait 40 ans. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Du matin au soir, il est en train de réviser par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Waqina sharra ma qadayta. Et demain, Inch'Allah ta'ala, après la prière de Maghrib, on va continuer. Bénis ce que tu m'as donné, épargne-moi le mal que tu as décrété. Et ce passage, il est aussi important, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa usalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ala sahabatihi ajma'in. Wa barakallahu fikum.